Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe, en Afrique. Bonne journée à ceux qui sont en Amérique du Nord, Toronto, Canada, États-Unis, Mexique. Nous sommes au 29 janvier 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, je crois que nombreux parmi vous ont suivi le passage devant la presse du président Paulin Makaya, président de l'UPC. Bon, nous allons simplement l'écouter rapidement. Voilà, donc permettez-nous simplement, on va essayer de voir comment nous allons l'écouter ici, là. Voilà. On va essayer de jouer cette vidéo. Voilà. Montrer au peuple que Paulin Makaya est un homme épris de paix et d'amour. Que Paulin Makaya ne se bat pas pour lui, mais pour le peuple. Parce que 1100 jours, ce n'est pas 2 jours. La prison, pour moi, c'est le pardon. Voilà pourquoi j'interpelle la conscience politique congolaise. Excusez-moi. Les Congolais doivent aller vers un dialogue inter-congolais. Et c'est très important. Mais nous devons éviter. Et schéma sclérosé. Nous devons aller à un dialogue pour sortir le Congo de ce bourbier actuel. Trop de misère. Parce que la misère n'a pas de tribu. Parce que le manque de médicaments n'a pas de clan. Le manque d'électricité n'a pas de département. Mais cette misère devait être un mal nécessaire pour permettre à notre pays de se retrouver autour des vraies valeurs, afin de chasser les antivaleurs, la gabésie, la spoliation, la concussion, et que sais-je encore. Voilà la prison. Donc la prison m'a donné une autre façon de faire, de réfléchir. D'aimer toujours les autres comme j'aimais avant. Maintenant, c'est pire qu'avant. Parce que c'est un homme de pardon. Ça, en tout cas, je me sens très bien. Très, très bien. Mais oui, Dieu m'aime. Regardez quand même mon physique, je suis toujours le même. Parce que, quand j'étais en prison, je m'occupais de moi-même. Tout ce que je mangeais, j'achetais moi-même. L'eau, c'est moi-même. Même l'eau que j'utilisais pour me laver, c'était moi-même. Ça partait de chez moi. Voilà. Donc, ils m'ont mis en prison, ils m'ont jamais nourri, ils n'ont jamais rien fait. Sinon, ils me garder. J'ai été en Bastille en quelque sorte. Mais je suis en bonne santé. Je me sens bien. Mais n'empêche que j'aille faire mon bilan médical. Ce n'est que normal. Parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Je dormais à même le sol. Avec ma propre mousse, bien sûr. Mais il faut que j'aille faire mon bilan. Donc, lorsqu'on crée un parti politique, l'objectif premier, c'est la conquête du pouvoir. Ça, c'est comme ça. Nous, on a créé le parti pour aller au pouvoir. Mais pas pour servir de faire valoir, de donneur de sang politique universel. Ce que j'appelle groupe P+. Donc, c'est cela la vérité. Mais n'empêche que Unis pour le Congo aille avec les vrais opposants autour d'une table pour dégager, sortir un candidat unique. C'est clair. Mais celui qui sera unique, il faut qu'il soit comme nous aussi. Intègre. Ça, c'est clair. S'il n'est pas intègre, il ne doit pas compter sur nous. On ne peut pas le soutenir. Parce que le parti a des cadres. Voilà ma réponse. Bon, on va continuer tout à l'heure, chers amis, la réponse, le passage à la presse du président Paulin Makaya. On va continuer tout à l'heure. Ce que je voulais faire passer, c'est simplement
vous compreniez le fond de la pensée de Paulin Makaya. Hein. Paulin Makaya a exhorté, si vous voulez, le peuple congolais à un dialogue inclusif. Il a dit, si seulement si on crée un parti politique pour la conquête du pouvoir, et ça c'est bien clair. Et puis, il a dit encore que si unir le Congo peut se joindre aux autres hein, pour dégager une candidature unique, unir le Congo le fera, à condition que celui qui sera choisi soit un homme intègre, hein, un homme qui représente les valeurs de son parti politique. Bon, si vous allez suivre le contenu de son discours, il vous demande de prendre l'exemple d'en face. Hein. Ce qui s'est passé en face, c'est simplement en République démocratique du Congo. Nous avons quand même un petit message à donner. On ne va pas mettre assez du temps. Premièrement, regardons le cadre du dialogue dont nous avons vu Nzo Mathias monter au créneau. Nous avons vu Marcel Makome, le retour de Marcel Makome exiger ce dialogue. Et là, nous voyons Paulin Makaya exhorter les Congolais à aller dans ce dialogue. Bon, nous avons toujours dit que si c'est un dialogue qui va se faire à la même manière que les dialogues précédents, pilotés par Sassou et son régime, ça ne vaut pas la peine. Parce que ça serait des dialogues qui vont accoucher encore d'une souris, hein, que c'est toujours le même parti qui va dominer. Vous allez toujours avoir la même commission nationale électorale nommée par Sassou, hein, qui va piloter le système électoral au Congo. Comme Paulin Makaya l'a su le dire, j'ai pris quelques notes. Il nous faut une CENI totalement indépendante, responsable, et il parle d'un dialogue intercongolais. Vous voyez que si les dialogues que les opposants congolais sont en train de demander viendraient de Sassou ou du système en place que Sassou a mis en place en mettant des gens comme Dembéry Martin, comme le président du conseil de dialogue du régime de Yokrasi, vous voyez que vous allez encore tourner en rond. Hein, on va encore vous ramener dans les dialogues que vous avez déjà eu à passer pendant plusieurs moments hein, dans ce pays. Vous allez tourner en rond. Et vous allez toujours continuer à avoir ce parti qui continue à dominer les Congolais, à porter la souffrance, la difficulté hein, dans les foyers des familles congolaises. C'est cela la vérité, chers amis. Donc, quand Paulin Makaya nous renvoie vers la République démocratique du Congo, les opposants de la République démocratique du Congo n'ont pas demandé le dialogue à Kabila. Les opposants de la République démocratique du Congo ont exigé l'alternance et ils l'ont obtenu. C'est ça la différence hein, entre les opposants du Congo-Brazzaville qui exigent, qui demandent à aller dialoguer avec Sassou qui n'a aucune intention dans sa tête d'aller au dialogue. Mais les opposants du Congo visent le dialogue. Tous ils sont en train de demander le dialogue parce que pour eux, ils pensent que c'est l'unique moyen de sortir le Congo de ce bourbier économique, de ce bourbier des crimes, des assassinats, des crimes économiques, de la banqueroute, des anti-valeurs. Non, chers amis. Mais vous avez déjà été membre participatif des dialogues précédents que le régime Sassou a organisé. Quelle a été la solution après tous ces dialogues-là? Le même régime est demeuré au pouvoir pendant plusieurs années. Depuis que ce régime est revenu par le biais du coup d'État, ne fait qu'organiser des dialogues à la veille d'une quelconque élection. C'est ce que nous voyons tous. Mais c'est le même parti qui domine parce que tout le mécanisme est resté les mêmes. La corruption, la fraude, la répression, les mercenaires, les achats des armes, le pillage économique. Ce sont les mêmes hommes qu'on fait tourner en rond qui reviennent. Oui, chers amis. Donc, nous avons dit, si vous voulez prendre l'exemple d'en face, en République démocratique du Congo, ils n'ont jamais exigé le dialogue. Ils ont demandé le respect de l'ordre constitutionnel et simplement le départ de Kabila. Mais, puisque nous sommes dans cette logique, essayons donc de regarder, d'ailleurs, entre
les personnalités Kabila et les personnalités Sassou Nguesso. Kabila a dit qu'il ne va pas changer la constitution de la République démocratique du Congo, et notamment l'article 220 de la constitution de la République démocratique du Congo. Il ne l'a pas fait, il n'a pas changé la constitution, il n'a pas changé l'article 20 de la constitution de la République démocratique du Congo. On va essayer rapidement de regarder si on peut vous lire cet article. L'article 220. Nous sommes dans la constitution de la République démocratique du Congo. Parce que ici nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Nous sommes allés chercher cet article 220. Nous sommes ici, la République démocratique du Congo. Vous voyez, cabinet du président de la République. Vous avez la constitution de la République démocratique du Congo. Nous allons simplement aller regarder l'article 220 de cette constitution. Voilà, donc on va rouler simplement à 220. Nous sommes ici, l'article 220 de cette constitution. Ça nous disait quoi? La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits de liberté de la personne ou de réduire les prérogatives de provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc on vous dit bien que le nombre de mandats ne pouvait faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça c'est l'article 220 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Chers amis, mais si vous voyez le Congo-Brazzaville, dans son article 65, la Constitution du Congo-Brazzaville, on vous dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois. Mais Sassou l'a déjà fait, et ça continue. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la fin de son mandat, qui, sauf cas de force majeure, reconnu et déclaré par la Cour constitutionnelle, doit coïncider avec la prise des fonctions effectives de son successeur élu. Bon, vous voyez que vous essayez de regarder les personnalités Sassou et Kabila, c'est deux personnalités totalement différentes. Kabila l'a dit, je vais simplement essayer de replacer ma caméra. Voilà, un instant. Il y a une grande différence de ces deux personnalités entre Joseph Kabila et Sassou, déjà dans la personnalité. Kabila dit il ne va pas changer la constitution. Donc l'article 220 que nous venons de vous montrer, le nombre de mandats présidentiels ne doit pas subir d'aucune modification constitutionnelle. Kabila l'a respecté, Joseph Kabila. C'était un dictateur qui a tué les amis de la République démocratique du Congo, éventuellement par cette crise qui est à l'est de la République démocratique du Congo, des activistes politiques qui ont été tirés à balles réelles. Kabila a respecté la constitution de la République démocratique du Congo. Donc, sur ce côté, nous pouvons quand même lui donner le crédit, excepté sa force de répression qu'il a mis dans la rue pour s'attaquer aux populations civiles qui n'étaient pas armées. Donc, il faut donner le crédit à Joseph Kabila pour ça, le respect de la Constitution. Il a respecté l'article 220 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc, il n'a pas changé la Constitution pour modifier, pour qu'il continue à prendre le pouvoir. Mais regardons l'article 65 déjà dans la Constitution de 1991-92, aussi dans la Constitution de 2002. Sassou n'a jamais respecté et il est venu changer cette Constitution. En changeant cette Constitution, il remet le même article que le nombre de mandats vont se limiter à 2, mais tout en sachant que quand nous allons être proches, après qu'il puisse passer 2 mandats au pouvoir, il va encore repartir dans le même système qui est le système de la modification de la Constitution. En imposant un référendum anticonstitutionnel au peuple,
sous l'effet de la répression et donc éventuellement, comme on l'a dit Paulin Makaya, donneur de sang, de groupe B universel. Et donc vous allez voir qu'il y aura encore du sang des Congolais qui coulera parce que Sassou c'est un donneur de sang dans sa politique. Donc ce sont ces deux personnalités. Kabila a dit qu'à la fin de son mandat, il partira. Il va remettre le pouvoir d'une manière pacifique. Au Congo, vous avez vu un homme qui a une intention totalement différente et qui ne cherche pas à donner le pouvoir pacifiquement à qui que ce soit. Mais il veut se maintenir là, mourir là où remplacer son fils. Donc, regardez en face, c'est totalement différent du Congo-Brazzaville. Ce que nous voulons dire au président Paulin Makaya. Donc, chers amis, nous le savons, considérons que Sassou vous dit qu'il n'a pas besoin de dialogue. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est donc la démarche des opposants congolais qui sont tous aujourd'hui montés au créneau? Quelle est la démarche? Sassou vous dit, j'en ai pas besoin, je continue, je fonce avec ma vision d'aller à une élection en 2021. Qu'est-ce que Mathias nous en fera? Qu'est-ce que le président Paulin Makaya fera? Qu'est-ce que les Marcel Makomé feront? Tout ce monde-là, ils feront quoi? Ça, c'est une question que nous posons. Nous voulons qu'ils nous viennent avec la réponse et nous allons venir avec une contre-proposition. Deuxièmement, si nous essayons de regarder tout ce que Paulin Makaya a dit, oui, ils sont prêts à aller avec une candidature unique. L'UPC, du président Paulin Makaya, est prêt à supporter ce candidat. Très bien, c'est une bonne idée. Mais qui sera ce candidat? Si déjà ces gens-là n'ont pas pu se regrouper à l'élection passée, de 2015, où vous avez vu ces divergences, des gens qui ont commencé ensemble, mais qui se sont fracturés. Et quel est donc le politicien congolais qui va donc accepter de laisser ses avantages qu'il reçoit auprès de Sassou pour essayer de venir former ce que nous appelons une candidature unique de l'opposition? Vous voyez, chers amis, excusez-moi. Vous voyez que ça pose véritablement un problème, hein, chers amis. Parce que nous connaissons les politiciens congolais, ils sont égaux, premièrement, ils sont manipulés par un système Sassou. À ce jour où nous sommes en train de parler, Pascal Satima Biala, qui dirige quand même un grand parti au Congo, hein, il fait partie des institutions du système qui a mené la répression au Congo. Il est le chef de l'opposition officielle du régime Sassou. Donc il a les mêmes privilèges qu'un ministre de ce régime Sassou. Les mêmes privilèges qu'un député du régime Sassou. Donc ce n'est pas Satima Biala qui est aujourd'hui capable de lâcher tous les avantages, les perdièmes qu'il prend dans ce système Sassou pour s'accrocher à une véritable opposition au Congo. Et du point de vue intégrité, vous voyez que déjà que cet homme ne peut pas représenter la valeur d'intégrité que l'UPC de M. Paulin Makaya est en train de chercher ici. Donc vous voyez déjà que Pascal Satima Biala, ce serait parmi ces gens-là qui vont donc déjà mettre des bâtons dans le roues de ce candidat officiel de l'opposition que vous voulez mettre en place. Vous voyez, chers amis. Prenons le cas de Guy Parfait Kolela. Lui aussi, il est rentré dans les institutions parce que, il n'a jamais été élu député de Kinkala parce qu'on considère qu'il y avait eu la guerre à Kinkala. Il n'avait pas été élu, mais il a été nommé à cette position. Et il est allé se ranger derrière les institutions en formant une coalition avec Pascal Satima Biala. Donc c'est eux qui représentent, entre guillemets, l'opposition choisie et modérée du système de pouvoir d'oyocratie. Donc, du point de vue intégrité, ce même Parfait Kolela qui nous avait déjà bandit des procès-verbaux, sortant des bureaux de vote lors de l'élection présidentielle passée, mais qui après s'est rangé derrière Sassou parce qu'il a vu ses égos, ses intérêts personnels, ses avantages personnels. Donc ce monsieur ne peut jamais représenter déjà l'intégrité que Paulin Makaya est en train de chercher. Et donc vous voyez que même dans ces contextes-là, même si on vous disait que vous allez mettre en place une CENI, donc
une commission nationale électorale totalement indépendante, mais ces deux individus et les autres que vous connaissiez feront partie de cette CENI. Et donc ces gens-là vont toujours subir l'influence, les conflits d'intérêts par les relations qui leur lient avec le pouvoir de Brazzaville. Donc vous voyez déjà que dans ce contexte, si vous nous parlez de l'élection présidentielle de 2021, vous partez déjà en ballottage défavorable, convenablement, parce que du point de vue institutionnel, vous n'avez aucun poids. Du point de vue Commission nationale électorale indépendante, Sassou n'est pas prête à changer cette commission, et même s'il faisait semblant de changer cette constitution, il va introduire des éléments dont lui il contrôle. Et tout ce qui sera publié par cette commission, éventuellement, sera appuyé par ces forces armées de la Gestapo. Donc, sur ce point, vous voyez que si vous visez l'élection présidentielle de 2021, vous êtes tous perdants. Donc, ça veut seulement dire que vous serez seulement des accompagnateurs de Sassou Nguesso en ce moment-là dans ce régime. Vous voyez, chers amis. Ça, c'est en tout cas notre vision. Hein, c'est que nous sommes en train de dévoiler au peuple congolais. Maintenant, nous avons une proposition. Hein, nous avons toujours dit que pour des Congolais qui pensent qu'ils vont aller changer le régime au pouvoir par le système pacifique, le système démocratique, il va falloir que vous vous balisez des outils. Donc, c'est parmi ces outils, c'est d'ailleurs mettre en place les moyens de pression. Quels sont les moyens de pression que vous allez mettre en place pour pousser le PCT, qui est une véritable machine de la tricherie, de la fraude, une machine à tuer? Comment vous allez mener la pression à ces gens-là? Nous avons fait des propositions, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous emmeniez au Congo ce que nous avons appelé une force d'interposition qui va rassurer les populations. Parce qu'on n'en veuille pas, comme déjà Mathias Nzon est venu appuyer les arguments que nous avons déjà dit, que nous avons tout un tas de mercenaires partout au Congo. Sassou disposait de 100 000 troupes à l'intérieur de Oyo et 100 000 à l'extérieur, donc 10 000 par département. Et vous avez des armes qui sont dissimulées partout. Nous avons parlé du Hezbollah. Mathias Nzon est venu confirmer cela. Vous voyez, chers amis, comment allez-vous aller à une élection avec un homme qui est hyper armé, qui a déjà mis ses moyens de force prêts à réprimander le peuple congolais, à envoyer les gens dans la violence? Comment allez-vous aller à une élection avec un homme pareil? Il va falloir que vous apportez un contrepoids. Pour apporter le contrepoids, d'après nos propositions, il va falloir que vous exigiez des Nations Unies, de la communauté internationale, qu'ils viennent vous aider. Si en réalité les gens veulent pacifier le Congo, si les gens ont une véritable volonté de pacifier le Congo, il vous faut une force d'interposition au Congo. Vous allez les appeler comme vous voulez, les casques bleus, l'ONU, tout ce que vous voulez appeler, parce que ça c'est la voie légitime et la voie légale que vous voulez partir. Nous savons aujourd'hui que le Congo est une prison, tout le monde est... il y a la répression et partout, donc les opposants intègres peuvent travailler dans ce schéma, pousser les voies diplomatiques, utiliser les relations diplomatiques. Ne voyez pas seulement les pays européens qui ont des chancelleries au Congo, voyez les pays de l'Amérique du Sud, les pays de l'Amérique du Nord, ainsi de suite, de l'Europe de l'Est, ainsi de suite, chers amis. Donc vous n'allez pas vous limiter qu'à la France, qu'à la Belgique, il faut voir partout. Vous voyez les pays qui ont les droits de veto aux Nations Unies, ce sont des moyens de pression que vous pouvez mettre en place pour qu'au moins l'ONU vous vienne vous assister pendant cette période électorale, tout en utilisant des astuces comme le génocide du département de Pôle. Nous n'avons pas envie de revenir sur ce schéma créé par Sassou. Après une élection, il crée des troubles. Donc, nous voulons qu'il ait une force d'interposition pour nous assister. Ça, c'est d'ailleurs le premier moyen de pression que vous pouvez mettre. Vous voyez, chers amis. Vous avez une force d'interposition qui va rassurer les populations, ceux-là qui iront voter, et qui vont rassurer les opposants qui iront faire leur campagne électorale, les populations civiles, ainsi de suite. Ce sont des moyens de pression légitimes et légaux que vous pouvez utiliser pour déjà que vous puissiez apporter un contrepoids de ce chemin-là. Une fois que ces moyens légaux que nous avons dit ici, des forces totalement indépendantes, qui vont donc assurer la protection. Et en ce moment-là, vous allez donc faire revenir la diplomatie qui consiste à mettre en place une véritable commission nationale électorale totalement indépendante. Ouais, chers amis.
Et cette commission-là sera une commission paritaire, constituée des opposants, de la société civile, du régime PCT qui est au pouvoir, éventuellement avec la communauté internationale que vous allez amener, puisque c'est ce chemin que vous êtes en train de chercher. C'est de cette façon que vous allez commencer à mener. Ça sont des véritables moyens de pression qui apportera la transparence, parce que vous savez que si vous partez dans ce chemin électoral avec Sassou, Sassou ne pourra jamais gagner dans les urnes. Et en ce moment-là, vous aviez les Nations Unies, les forces d'interposition qui seront là. Vous avez la communauté internationale par les biais de tous ces observateurs qui seront là. Ils seront capables de vous dire, effectivement, Sassou n'a pas gagné, il va falloir qu'il parte. Mais si vous n'avez pas tous ces moyens-là, ne nous parlez pas d'une élection de 2021, parce que l'élection de 2021 va se faire avec cette même commission nationale électorale d'indépendance, avec ces mêmes forces de la répression de Sassou Nguesso qui sont déjà au Congo. Aucun citoyen n'ira d'ailleurs même voter, les urnes vont être bourrées, il n'y aura pas la transparence. Les observateurs que Sassou va venir, ce sont les observateurs qui sont affiliés au système de la France-Afrique. Oui, chers amis, donc vous allez continuer à tourner en bateau, vous allez continuer à rouler le peuple. Hein, vous allez continuer à rouler le peuple. Pendant ce temps, vous partagez l'argent, ça vous donne l'argent pour faire votre campagne, vos publicités partout. C'est le peuple qui sera encore tué, matraqué, parce que le peuple va chercher à les revendiquer. Hein, oui, chers amis. Donc c'est ce chemin-là que nous sommes en train de vous dire ici. Donc si vous n'avez pas ces moyens de pression, ne nous parlez pas de l'élection de 2021. Mais non, en ce qui concerne le dialogue. Mais Mathias Nzan le sait, si vous voulez aller à un dialogue à la sauce Sassou, bon, allez-y. Comme le président Paulin Makaya l'a dit, il exhorte. Mais il faut le dire qu'ici, là, nous utilisons les mots. Hein. Nous n'avons pas dit qu'il a dit qu'il faut aller au dialogue. Il exhorte les Congolais à aller à un dialogue parce que pour lui, il pense que c'est le chemin de sortie. Mais oui, chers amis, encore là, pour les Congolais qui veulent aller au dialogue, ce n'est pas le dialogue organisé par Mbéry Martin et Sassou Nguesso et Pierre Ngolo du Parti Congolais Travail et avec les gens comme les Guy Parfait Kolela et les Pascal Satima Biala qui travaillent déjà pour Sassou. Il faut que ça soit véritablement un dialogue où vous aviez des forces totalement impartiales qui sera là pour regarder, pour juger. Vous allez faire un peu le schéma de Marcoussis, mais pour que nous arrivons à ça, il va falloir d'abord pacifier le pays. Il faut qu'il y ait une force d'interposition qui arrive au pays. Et ça, les opposants qui sont au Congo, qui sont en train de passer tout leur temps dans les salles de classe ou dans des petites salles, nous parler d'un dialogue. Mathias Nzan, nous l'avons vu, il a vociféré le dialogue. Mais qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir amorcer ce dialogue? Quelles sont les relations que lui il utilise? Il faut mettre des moyens de pression. Les moyens de pression ne consistent pas à dire que oui, l'année 2019, nous allons apporter les changements, ça sera notre travail. Mais comment allez-vous le faire? Parce que Sassou ne bouge pas d'un iota. Sassou a un calendrier qu'il est en train d'avancer et donc il emmène tout le monde à son rythme. Il a mené le pays à la banqueroute, il a mené le pays à une répression, il s'est amassé des armes, tout l'argent c'est lui qui détient, il marche à son pas, et il est en train de viser 2021, et il va aller en élection, tranquillement il va encore frauder, et vous allez encore vous mettre à crier. Il faut mettre des moyens de pression. Nous exhortons donc les oppositions au Congo de contacter la diplomatie internationale par l'Europe de l'Ouest, mais voyez l'Europe de l'Est, parce que ça c'est beaucoup de pays que nous avons tendance à négliger, du côté de l'Europe de l'Est, du côté de l'Amérique latine, du côté de l'Amérique du Nord, organisez des voyages, mettez des groupes, des gens, si vous n'êtes pas capable de voyager, travaillez avec des Congolais qui sont à la diaspora, qui peuvent mener ces missions que nous appelons des missions au commando de la diplomatie. Éventuellement, ces opposants au Congo, là, ils détiennent des millions d'argent de l'argent du Congo qu'ils ont déjà pillé. Prenez un petit pourcentage de cet argent, mettez ces missions diplomatiques et vous allez voir les résultats. Et ces pays-là vont travailler ensemble pour imposer l'arrivée d'une force d'interposition au Congo, parce que vous ne pouvez pas aller à une élection sans pourtant que vous puissiez avoir une force d'interposition au Congo-Brazzaville. Donc c'est ça que nous sommes en train de vouloir dire aux amis, hein, ceux-là qui pensent le côté diplomatique, le côté légitime et légal, qui nous parle d'un dialogue, mais en tout cas nous vous donnons tous ces tuyaux. Si vous voulez aller à un dialogue, c'est comme ça que vous allez faire. Mais non, le dialogue, encore le dialogue, si ça se fait, ça ne va pas se faire dans ces conditions que vous avez au Congo. Tant que vous n'avez pas une force d'interposition au Congo, comment les Congolais qui partiront de partout vont vouloir se rencontrer face à un régime qui tue, qui les interdit même de rentrer au Congo? C'est ça le véritablement un problème. Qui va garantir la sécurité de tous ces Congolais? Quand vous parlez d'un dialogue inclusif, éventuellement c'est cela le dialogue inclusif. Vous voyez, chers amis.
Donc, c'était ça le point qu'on voulait vous montrer. Franchement, ne confondons pas les pédales. Ici, nous avons au Congo-Brazzaville des gens d'ailleurs qui ne respectent pas leur constitution. Si vous essayez de regarder dans leur constitution, dans l'article 53, on dit les biens de l'État sont sacrés. C'est déjà des gens qui bafouent les biens de leur État. Si vous voyez aujourd'hui, quand on vous dit les biens du domaine public sont inaliénables, inacceptables, donc on nous parle des choses qui en réalité qui ne représentent rien. C'est des gens-là qui ne respectent aucune constitution. Mais si vous voyez encore le côté criminogène qu'ils ont mis dans leur constitution, dans l'article 10 et 95, vous comprenez en réalité pourquoi les gens-là se maintiennent, pourquoi les gens-là se sont simplement décidés de ne pas organiser un véritable dialogue, hein, chers amis. Donc on le dit au président Paulin Makaya, mais ce que le président Paulin Makaya doit savoir, que l'élection de 2015, il avait été écarté. Hein. Éventuellement, on a créé un motif pour simplement l'envoyer en prison parce que Sassou certainement avait peur de sa popularité et de, comme on dit, il avait le vent dans les voiles. Vous voyez, il a massé le monde, la jeunesse congolaise était derrière lui. Et donc Sassou a créé un motif pour simplement l'envoyer en prison pour l'écarter du chemin de l'élection présidentielle. Mais Sassou n'était pas seul dans ce coup. Les Satima Biala étaient là, les Guy Parfait Kola étaient là, même les Claudine Mounari, tout ce monde, ils étaient bien dans le coup pour écarter Paulin Makaya de ce chemin. Et donc, quand le président Paulin Makaya nous parle ici d'un candidat, d'une candidature unique, intègre, avec quel leader politique? Avec qui vous allez constituer, vous allez former, vous allez dégager ce candidat intègre-là que vous allez présenter comme une candidature unique? Puisque tout ce monde-là ont déjà comploté contre vous lors de l'élection présidentielle passée. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, les gens doivent faire très attention. Si vous voulez dégager Sassou par la voie électorale, vous allez utiliser les méthodes que nous sommes en train de vous proposer. Mais si vous choisissez un autre chemin, vous allez simplement pour accompagner Sassou et légitimer Sassou. Parce que nous avons réussi de le coller l'étiquette 8%. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Nous avons réussi de dévoiler par la crise constitutionnelle que lui-même il a créée. Nous avons réussi donc d'aller chercher les véritables informations sur ce monsieur, éventuellement dans la magouille économique. Vous voyez, chers amis, un instant. Voilà. Donc, dans la magouille économique, vous voyez, la magouille économique, nous avons réussi de dévoiler tout ça aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, les valves des institutions financières, toutes ces valves sont fermées, mais vous voulez donc, par une élection que vous n'avez pas prévenu des mécanismes pour apporter la transparence, pour simplement le bloquer. Vous n'avez pas prévu ce mécanisme, mais vous voulez simplement s'engager en visant simplement 2021, parce que vous êtes toujours, on dit que vous ne voulez pas faire la politique de la chaise vide. Alors là, c'est très dangereux. Maintenant, c'est maintenant ou jamais, vous avez encore du temps. Si vous voulez aller dans ce schéma, en tout cas, faites ce que nous sommes en train de vous dire. Utilisez ces mécanismes. Vous pouvez certainement exploiter les idées que nous vous donnons, parce qu'il faut le dire que c'est comme un brainstorming, comme on dit comme ça. C'est un schéma d'idées qui est là. Vous pouvez éventuellement expandre ces idées-là sur plusieurs façons et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est cela. Vous voyez là, chers amis, donc c'est ça. Bon, mais écoutez, moi je vais rentrer en communication, en conférence. Je crois que je vais revenir tout à l'heure pour vous parler d'une autre idée tout à l'heure. Donc à tout à l'heure, chers amis. Je me reconnecte peut-être dans les 10 minutes, 15 minutes qui vont suivre. Allez, merci. Au revoir.